Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 29 juin 2017. Les marchés ont parti en correction ce matin et ça a accéléré et ça continue encore sans vraiment trop qu'on sache pourquoi. Ce sont en principe les biotech et les semi-conducteurs qui chutent beaucoup. Il y avait les mines qui ont décollé, qui ont fait une couple de petits mouvements ce matin, mais là, ça a viré de bord aussi parce que tous les secteurs sont négatifs. Même le secteur pétrolier l'était, mais lui, il a remonté, mais j'ai bien l'impression que ça pourrait redescendre aussi. C'était juste un mouvement à très, très, très court terme. C'est quand même assez fort. Regardez sur Nasdaq, à l'ouverture, ça a descendu de 50 points à toutes les 5 minutes, donc pour atteindre environ 170 points à un moment donné. Puis regardez, c'est en train de rechuter par en bas, tandis que Nasdaq aussi fait encore un nouveau bas pour la journée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cycles baissiers dans l'avant-midi. Et puis regardez, ça y va à fond la caisse, là. Regardez le SPY là, qui chute, là. Donc, ça a été une journée assez excitante en day trading là, ce matin parce qu'on avait du stock pour tout ça, là. On avait l'indice des biotech, on avait les ETF bearish sur les biotech, sur les semi-conducteurs, sur le marché de Nasdaq. Par contre, d'un autre côté, on avait un autre qui était vraiment super hot. On a eu un des plus beaux titres à day trader ce matin qu'on n'a pas eu depuis un petit bout. C'était quand même super hot. C'est ce titre-là ici, c'est SPEX. J'ai été voir tantôt, justement, je l'ai ici, vous pouvez aller voir sur Internet, là, ils ont un portefeuille de brevets, là, des développements de médicaments jusqu'à des technologies. Puis là, ils sont rendus dans le IP, puis dans toutes sortes de patentes, téléphones et tout le kit. Et puis, bon, la compagnie est vraiment en feu. Il y a eu toutes sortes de mouvements ce matin. Regardez, quand même, un stock qui est parti de 1 piastre il y a 3 jours, qui est rendu à 4 piastres et demi. Là, c'est 350 d'augmentation. C'est énorme en 3 jours. Puis juste aujourd'hui, peut-être pas là, mais ici,
juste aujourd'hui, regardez ici, il a fait 2,90, 3,72, 3,25, 4,26, puis tout dernièrement ici, 3,83 à 4,80, c'est une pièce, c'est 30, il a fait 30 dans le mouvement qui est ici. Là, on s'en va vers un autre petit mouvement à la baisse, on dirait, mais c'est quand que ça va être terminé, je ne sais pas trop, parce qu'il est vraiment hot, le stock. Du côté des marchés, le dollar américain continue à la baisse. Les autres monnaies sont toutes fortement en hausse. Le Nikkei a rebondi un petit peu. La Chine a rebondi aussi. Londres est à moitié de son mouvement. Mais regardez, Nasdaq, là, avec au cours des derniers jours, une correction, un gros rebond, une autre correction. On vient de passer le creux d'hier et avant-hier. On se dirige vers le creux du mois de juin. Du côté du Dow Jones, on est à côté sur le support, ici. Donc, Nasdaq, Dow Jones, le SPY, on est à côté sur le support partout. Toronto, on est en train d'y retourner. L'énergie est en train de décrocher aussi. Comme je vous disais tantôt, c'était un mouvement un peu éphémère. Donc, vous voyez, up and down, up and down. Et les titres qui n'ont pas réagi, qui avaient réagi quand même à la hausse là, sur la poussée de ce matin, regarde, USO est en hausse, les titres est en baisse. Quand USO est reparti en hausse, les titres ont remonté, mais là, comme USO redescend, bien, les titres descendent encore plus vite. Donc, ça a été un coup d'épée dans l'eau un peu là, du côté des titres pétroliers. Et sur les minières, ça sent bien vouloir décoller. Il y a eu un petit peu de mouvement, pas beaucoup, avant que tout ça revire de bord encore. On va regarder ça plus en détail dans quelques instants. Constellation Brown, 1,98 à 2,34, c'est ce qui l'a fait monter, mais ça n'a pas été plus loin. Pierre Import a décroché pour rebondir après, moins 5 cents à moins 4 cents. Conagra Food, 37 à 37. Walgreen, 1,30 à 1,33. Le titre a monté, mais il s'est tout dégonflé. Et puis Rite Aid, de moins 1 à moins 5. Mais il y a quelque chose à propos de Rite Aid, et de Fred's, c'est que Rite Aid et Walgreens ont annulé leur fusion prévue. Au lieu de cela, Walgreens va acheter 2200 magasins de Rite Aid pour 5,1 milliards. L'accord annule également la vente prévue de certains magasins Rite Aid à Fred's. C'est pour ça aussi que Fred's descend. Les 34 banques ont réussi leur stress test. Citi Bank double son dividende, puis JP Morgan a annoncé le plus gros rachat d'actions de son histoire. C'est pour ça que les titres étaient en hausse, mais depuis qu'ils ont décollé en hausse aux États-Unis ce matin, ils ont fait que descendre. Et Staples confirme un accord définitif pour être acquis par Sycamore Partners à 10,25. Ça, c'est Staples. Bombardier qui menace son support. La nouvelle, c'est qu'il devra attendre pour savoir si les jets de la C-Series seront touchés par des droits compensatoires aux États-Unis après que Boeing a demandé au département américain de reporter sa décision préliminaire jusqu'au 25 décembre. Puis Supreme Pharmaceutical a annoncé que sa filiale d'exploitation en propriété exclusive, Seven Acres, a obtenu sa licence de vente du cannabis. Mais le titre est en baisse. Puis d'ailleurs, les titres de cannabis sont en baisse aussi là-dessus, aujourd'hui, pour la plupart. Il y a juste lui, Wheaton, Cannabis Wheaton, qui est une autre compagnie, mais la plupart là, sont toutes en baisse. Donc, en gros, le gaz a décollé sur les inventaires, il est revenu à zéro. Le pétrole a monté un petit bout de temps, il est en train de revenir à zéro. Les titres pétroliers sont revenus à zéro. L'argent est en baisse, l'or est en baisse, les orifères sont en baisse plus que l'or. Les mines avaient décollé, mais il n'y a pas eu de poursuite. C'est à la baisse aussi, tandis que tous les autres secteurs de Toronto sont tous aussi en baisse. On a quand même 1,5 % à la baisse sur le marché de Nasdaq avec 94 points. 0,5 % sur New York et 0,75 % à Toronto. Mais c'était 1 % ici quand on était encore un peu plus bas. Donc la situation n'est pas encore inversée, mais on vient d'atteindre le creux d'hier
sur le SPY et sur le marché de New York. Donc, préparez vos questions parce que je vous ouvre la barre de questions d'ici environ 1 minute. Il ne restait plus, on avait épluché toutes les questions hier. Donc, comme je vous disais tantôt, regardez, la consommation discrétionnaire a chuté fortement et sur son bas de la journée. La consommation de base a chuté et est remontée, mais là, on est à la veille d'aller avoir un autre signal. Ça va probablement tous repartir en hausse ou en baisse. Les services financiers sont plus faibles au Canada qu'aux États-Unis. Ça a décollé en hausse ce matin, mais regardez, on est en train encore de tester le support pour la journée. Le secteur industriel est flat aussi après sa chute. Puis la santé est en baisse, puis tous les autres secteurs sont en baisse, mais un petit peu calmés de ce temps-là, depuis un petit bout de temps. Donc, vous comprendrez qu'en swing trading, c'est tough en Titi dans une correction comme ça, là, où, sans trop qu'on sache pourquoi, par exemple, on a beau essayer de regarder, on est branché sur les canaux de TV, on n'a rien vu passer là, on n'a rien vu non plus dans les nouvelles. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant. On va aller regarder pendant ce temps-là OK, bon, il n'est pas bougé encore depuis tantôt. Là, il est juste sur une petite correction, mais les corrections ne sont pas trop fortes quand même. La tendance se maintient là, depuis ce matin. Donc, à mesure où ça avance, on a toujours d'autres possibilités de signaux parce que les creux majeurs sont ici, ici et ici, encore une fois. Donc, il y a encore une possibilité d'avoir un autre mouvement similaire ici. Par l'autre bord, en bas de 4,25, on a un signal de vente à très court terme. J'ai vendu mon portefeuille la semaine dernière, risque de chute. Votre opinion? Ah bon? 50 vous avez vendu la semaine dernière. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous devez être un peu plus, vous devez être quand même contente, Claudius. Le marché étant toujours en baisse, je pense que c'était pas un mauvais move. Là. Vous savez, quand on est inquiet, c'est la meilleure chose à faire. Donc, là, étant donné qu'on est en train de tester... Tout le monde dit que les économies vont bien, là. Regarde, en Europe, ils disent que ça va mieux qu'ils pensaient. Aux États-Unis, ils disent que ça va bien. Ils ont commencé à monter les taux d'intérêt. Mais depuis ce temps-là, le marché commence à avoir de la misère. C'est un peu contradictoire, là. Mais de toute évidence, on est dans un plafonnement comme ici. Donc, on a eu un mois de hausse, mais là... on est encore dans une autre phase neutre comme avant. On n'a jamais eu trop de grosses corrections jusqu'à date, mais ça pourrait venir. Le DOR, vous voyez, le DOR aussi est très, très fort. Excepté que là, ben, ça sent un peu la correction à court terme. J'ai l'impression que le marché était juste trop haut. Ça fait que, ben là, attendez au moins la fin de la correction pour voir où est-ce que ça va rentrer. Mais anyway, vous avez bien du cash maintenant pour entrer quelque part lorsqu'il y aura vraiment des choses intéressantes. Hubert dit merci, M. Michel, ainsi qu'à votre équipe. Merci de vous, merci. SPX acheté à 3,39. J'arrive ici. Oups, Tech vient d'en prendre son rhume aussi. Bon, SPX acheté 3,39. 3,39, ça doit être en ce coin ici. Est vendu à 3,72, qui était ici. 39,69, ça fait 30 cents, ça veut dire 33 cents, vous avez fait là. Et racheté à 4,2 et revendu à 4,57. Donc, après ça, vous avez racheté à 4,2. Je crois que ce sera ici, là, dans son nouveau début. Vous l'avez toffé et ensuite, vous l'avez revendu à 4,57. C'est vraiment bien. 4,57. Donc, vous l'avez revendu ici. Là, c'est super parfait. Fait que là, vous cherchez une autre place pour rentrer dedans. Ce serait 4,63 avec une sortie à 4,30. Il y aurait un 30 cents de jeu là. Vous dites Traders plus Market Vision plus Guru.tv, plus cours de day trading égale, on va vous le montrer, égale 4 fois dollar, égale 4 fois des dollars. Bon, bien parfait, je suis bien content que vous soyez content. Vous pensez de quoi de LOD et de Mozy? Ben Mozy était beau, il s'est dégonflé, on va aller le voir, là. LODE, DE en premier. C'est sur Amex, ça, LODE?
OK, il est en LODE. Bon, il est en élan haussier ce matin. Mais le marché ne l'aide pas, mais quand même, le titre reste positif parce que regardez, après une correction, il est remonté ici, là. Donc, en fait, son support, il est comme là. OK? Oups, c'est une petite patte aller-retour qu'il a faite là. Donc, là, pour l'instant, prochain signal d'achat, 22, 21,5, 22. Et MOSY, il n'a pas tenu le coup, je pense. Non, il est redescendu. Ça nous avait été montré par des clients ce matin, ça, sur Guru.tv. Et puis, mais il n'a pas donné suite. Je trouvais qu'il était beau aussi, mais non, il a viré de bord à un moment donné. Mais il y avait encore du potentiel, mais au cours des prochains jours. De toute façon, je l'ai rajouté dans la liste des meilleurs stocks de day trading. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question, que pensez-vous de... non, c'est la prochaine. Que pensez-vous de Shock Communication à Toronto, SGR.B? Ben, gros signal baissier ce matin, mais qui inverse pas. Je ne sais pas c'est pourquoi. Il inverse pas sa tendance baissière. J'ai aucune idée, là. Je m'avance, ça pourrait être un dividende aussi ou quelque chose de même, je sais pas trop, parce que c'est une grosse cote puis avec un volume qui est pas fort. C'est assez bizarre parce qu'habituellement, sur une chute de même, le volume va se mettre à pousser pas mal. Puis quand même drôle, hein, ça cote ce matin. En tout cas, à long terme, il n'y a pas de signal de vente dessus. À court terme, oui, il y avait un signal de vente là. Il a déjà fait des fling-flang comme ça dans son histoire, mais sa tendance n'est pas inversée, là. À moins que quelqu'un soit rentré ici tout récemment, il y aurait eu un signal de vente là, mais si on l'avait depuis un bout de temps, pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente avant 28 et 50. Des box à 33 cents que faire. Bien, il y a une petite poussée de volume de ce temps-là. Il a rejoint un support très important, un peu plus haut, mais quand même, c'est un support très important. Ici, il a fait presque l'aller-retour. Là, pour l'instant, ça ressemble plus à un rebond que d'autres choses. Mais il est comme presque inversé sa tendance. Il est peut-être reparti sur une autre passe. Vous avez payé. Mais vous savez, si ça vous inquiète, vous avez payé 33 puis il vaut 35,5. Il n'y a rien qui vous empêche de payer sur le piton et de dire OK, un tracas de moins si vous êtes inquiet. Point d'entrée pour ATD.B. Pour l'instant, là, ça va pas trop bien, son affaire. Il était en forte hausse, puis là, en 2 jours, pataf, il a tout reperdu. Donc, c'est pas évident parce qu'en plus de ça, il y a tellement une grosse résistance ici sur ATD.B. Je sais pas trop, ce serait quand le temps de l'acheter. Ouais, peut-être que sur un gros creux ici, dans le coin de 62, on peut faire 62, 65, 62, 68, là, mais regarde, peut-être éventuellement 61,5, vous pourriez l'acheter, mais il y aurait un prix de sortie à 60. Donc, il y aurait une pièce et demie de risque pour en faire 6 à la hausse, par contre. T'sais. Mais il n'est pas évident de ce temps-là. Pour l'instant, en tout cas, il a chuté solide, il est remonté.
pourriez faire un petit bout si c'est pour juste 2-3 jours dans son prochain signal à 63,40 $. WEF sur Toronto, c'est un achat. Bien, hier, il était beau. Il était en décollage avec un gros volume. Qu'est-ce que ça avait fait, ça? Je vais le mettre en 2 minutes pour essayer de voir si on l'avait tout. Ah ouais, il y a eu un super volume bizarre dans sa journée hier, dans un seul trade. Ouais, il avait décollé un petit peu, il avait monté un peu, puis regardez ça, il est arrivé à un volume d'un coup, juste sur la transaction ici, là. Il y a eu un block trade de 2 500 000 actions. C'est impossible que 2 500 000 actions soient de nombreux investisseurs qui s'échangent des actions. C'est un block trade, ça, c'est une affaire... c'est une vraie arnaque, là, ça, c'est clair. En tout cas, si vous n'êtes pas là-dedans, moi, je ne l'achèterai pas, Jim. Regardez, premièrement, il est en train de revenir par en bas. Moi, je pense que ça, c'était une balloune. Ça a tout l'air de ça. Quand on voit un gros bloc de même, là, comme je vous ai montré, c'est pas winner. Je voudrais connaître un titre indiciel bearish du marché de Vancouver. Il n'y en a pas, je suis désolé. Est-on client de la NA si on a des actions? Vous êtes un client de Banque nationale si vous avez des actions, mais c'est pas si vous avez des actions, c'est si vous avez un compte de transaction. D'ailleurs, la nouvelle version, en fait, le passage au privé de l'émission Le Feu de l'action, ça va se passer le 10 juillet. Officiellement, on a levé cette date-là hier avec les gens à la Banque nationale. Donc, à partir du 10 juillet, ça va prendre soit pour les clients de Décision Plus, un accès à Guru.tv, à Market Vision Plus ou à Traders Plus, parce que dans Guru, dans Market Vision et dans Traders, il y a un bouton pour accéder à l'émission. Pour ceux qui est des clients de la Banque nationale, c'est pareil, vous allez avoir cette version-là pour y accéder aussi. Mais ceux qui ne sont pas clients de Décision Plus, mais qui êtes clients de CDBN, Courtage Direct Banque nationale, vous allez avoir un lien dans le site CDBN, à l'intérieur de la zone sécurisée, qui va vous permettre d'accéder à l'émission. Donc, il suffit d'avoir un compte ouvert à la banque à Courtage Direct Banque nationale. Ceci, soit dit en passant, aujourd'hui même, on va commencer à émettre des versions qui ont déjà été testées par quelques bêta-testeurs. Durant les prochains jours, ceux qui voudraient installer la version aujourd'hui, demain ou en fin de semaine, on va vous envoyer un lien vous permettant de l'installer dès maintenant. Tout ce que vous avez à faire, vous envoyez un courriel à support comme un support, là, S-U-P-P-O-R-T, support@decisionplus.com. Donc, vous devez marquer votre nom, votre numéro de client, là, votre numéro de logiciel, donc votre nom, votre numéro de client, et on va vous retourner le courriel avec un lien pour accéder aux nouvelles versions de Market Vision Plus et de Traders Plus. Nous avons acheté ECI hier dans le choix des analystes. Devrions-nous attendre ECI? Bon, il était hot hier avec ce qui arrive là. C'est un titre de consommation, mais Enercare, je ne sais pas trop exactement ce qu'ils font, mais ça a l'air plutôt de la santé, là. Pour l'instant, le mouvement n'a pas tout été annulé, mais il faut comprendre que Nasdaq est en baisse d'1,5 %, presque 1 % à Toronto. Donc, pour l'instant, il s'agit d'une correction normale. Donc, vous l'avez acheté là hier, je pense que c'est encore à conserver et le point de sortie serait seulement en bas ici à 19,50.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Ben, il y a Pete qui dit « Bonjour, Michel. » Ben, bonjour, Pete. Denis, RPRX semble vouloir décoller. Oui, en effet, il y a des volumes ici très, très forts au cours des derniers jours, mais je trouve ça un peu bizarre. Je vais aller consulter un peu mon graphique en 15 minutes, là. OK, je vois qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une bonne poussée de volume, très normale ici, on s'est tenu là. Après, ça a commencé tranquille le 22, on a eu des super volumes. Jamais les supports ont été inversés, mais la tendance a été difficile. Il fait des drôles de patterns. Hein? Il monte, il reste là 2 jours. Il a refait encore la même chose ici, puis il est encore en train de faire la même affaire là. Donc, pour l'instant, il est vraiment beau, mais ce que je trouve intéressant dans son cas à lui, c'est que au point actuel, il est quand même sur une belle résistance. Donc, à 57, ce serait quand même, s'il reste tranquille là, il a monté là hier, il est encore là aujourd'hui. Donc, 55, comme ce serait un beau petit signal. Ricardo dit, c'est une fin de trimestre et ça a monté avant. Donc, lundi, ça va se replacer. Bon, c'est très possible. J'aimerais comprendre pourquoi ces vendeurs-là, puis pourquoi aussi fortement, puis aussi vite que ça, là, ce matin. FM, un achat? Oh, ça, là, je suis pas sûr, hein? Parce que ADB est loin dans son cycle, est à la résistance, là, il s'en revient à la baisse. Tech nous a donné presque un faux... Bien, ils n'ont pas donné de faux signal parce qu'on n'a pas eu le call, là. Tu sais, en fin de cycle, il y a eu un deuxième mouvement, mais il était bien entamé au moment de la traversée de sa résistance. En tout cas, si vous êtes tous poignés là-dedans, il y avait un point de sortie là, c'est clair. Mais là, il est à la baisse aussi. Puis First Quantum, il a monté un peu plus, mais il a viré de bord. Donc, ce matin, il était hot. Là, il ne l'est plus. Puis avec le marché en correction comme ça, vous savez que de toute façon, en swing trading, là, c'était pas... l'avoir acheté ici, c'est comme l'avoir acheté là, puis là, OK? Ça reste une tendance, un cycle haussier dans une tendance baissière. Ça fait que tant que le titre n'aura pas vraiment fait quelque chose qui va, qui va traverser ses résistances, puis qu'il va faire un deuxième creux à la hausse, pour l'instant, il n'y en a pas jamais. OK? Donc, dans le cas ici, il faudrait qu'il stabilise là, puis que là, il part en début de cycle en inversant sa tendance. Chose qu'il aurait pu faire ici, chose qu'il aurait pu faire là, mais qu'il n'a jamais fait. OK? IMO, OSU, moment d'acheter. Bien, encore là, regardez, le pétrole a monté depuis plusieurs jours, le gaz est stable, puis les titres ne veulent pas décoller. Ça fait que IMO, il était en signal baissier même ce matin. Donc, pas vraiment, là. Écoutez, vous avez le temps, là. Si, pour l'instant, avant 39,60, là, il n'y aurait pas d'achat sur Imperial Oil, puis SUSU, c'est très clair, là. Écoutez, le mouvement est très, très clair. Regardez pas le mouvement à très court terme, parce que le mouvement à très court terme, là, il bouge de 60 cents à peu près, là, de son haut à son bas depuis
toute cette formation-là, -là, c'est la même que l'on voit ici, là, chacun des jours. OK? Pour l'instant, le prix, le coût d'envoi, c'est 38,75, 38,80. ZWH, BMO, High Dividend Call, ben, il va pas, ça va pas bien, cette affaire-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait réagir ça, ce titre-là, là, ben, exactement. Mais en tout cas, il est en baisse, là. Vous l'avez à 20,40. OK. Mais vous avez eu, on ne sait pas quand vous l'avez acheté, là. En tout cas, 20,40, c'est ici. Peut-être que vous l'avez acheté avant, dans ces endroits-là. Mais ici, ce matin, il y a eu, pas ce matin, mais il y a 3 jours déjà, il y a eu un signal baissier là. Et il est encore en baisse. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Mais vous savez, c'est au début des mouvements qu'on doit agir. Il y avait un signal il y a 3 jours. Là, il semble qu'il y a un bon support à 19,75. Il pourrait se rendre, il pourrait rebondir, mais c'est très difficile de vous dire quoi faire une fois qu'il est tard. OK? C'est parce que si je vous dis vendez là, ben c'est pas là la place pour vendre. Les gens vont dire bon, tu m'as fait vendre avant un rebond. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est qu'après avoir baissé pendant 3 jours de même, il y a quand même bien des chances de faire un rebond. Puis un bon support à 19,75. CJR.B à 13,40, bon, on l'a fait tantôt, là, mais CJR.B, j'avais pas de prix de référence. Non, c'est pas la même chose, ça c'est Chorus à 13,40, il vaut 13,99, puis regarde, il est très solide. Vous auriez un signal de vente ici, là, à 13,80, vous seriez encore à profit. Mais comme le titre semble super fort, il ne se corrige même pas une journée où le marché se corrige, où la consommation discrétionnaire se corrige et tout ça. Moi, j'aurais tendance à le garder. Mettez-vous un stop à 13,80, puis gardez-le encore. On dirait qu'il est prêt à faire un autre jump. Puis d'ailleurs, à 14,10, il y aurait un autre signal d'achat là-dessus. SWY, Stoneaway Diamond, pas grand-chose à dire, il ne se passe rien. Un avenir, oui, il y en a un, mais jusqu'où peut-être il va aller. Il est quand même bien calme, mais tout le monde attend des grosses nouvelles de cette compagnie-là, puis il n'y en a pas vraiment. Puis le dernier, Shopify, SHOP. SHOP. Ben, il est bien sur le bord d'un signal baissier. Là. Il a été super hot, là, mais là, il est dans une grosse zone neutre. Là, le jour où il passe en bas à 106, 107 $, il devient un signal baissier. Ben, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Le Nasdaq est en train de replanter, le SPY aussi, le TSX aussi. Fait que faites attention en swing trading. Là, on est vraiment dans un air correctionnel. Là. Passez une bonne fin de journée.